Dans ce tuto Magento 2, nous allons voir comment gérer la catégorie. Magento étant multiboutique, nous allons commencer par le multiboutique, c'est-à-dire la gestion de la catégorie de base. Qu'est-ce qu'une catégorie de base? Nous allons ensuite créer une catégorie et voir les différentes options de configuration, l'affichage de l'icône, le WYSIWYG qui permet de personnaliser l'affichage de la catégorie, comment mettre du contenu, comment gérer les produits à l'affichage et les autres options qui sont proposées directement dans ce tuto. Reste avec moi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les catégories dans Magento. Donc là, je suis sur ma boutique de démonstration. On voit que je n'ai pas de catégorie. J'ai une page d'accueil qui est vide. Je vais aller dans le back-office de Magento et je vais aller dans le catalogue, gérer les catégories. Ici, on voit que j'ai une catégorie par défaut, défaut catégorie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la catégorie par défaut est associée à ma boutique, au nom de domaine Boubou. Donc là, mon site, c'est boubou.fr et c'est la catégorie racine qui est associée. Si j'ajoute une nouvelle catégorie racine, ce sera uniquement pour créer un nouveau site web avec un nouveau nom de domaine. D'ailleurs, si je viens dans la partie boutique ici, que je viens dans toutes les boutiques paramètres et que je viens dans la boutique, on peut voir que le nom de mon site, d'ailleurs, que je vais appeler Boubou, ça se sera fait, le code de la boutique, et on voit qu'il est bien associé à la catégorie défaut catégorie. Donc j'enregistre la boutique. Je reviens maintenant dans la partie catalogue, gérer les catégories, ici. Et pour que ce soit plus clair, je vais renommer cette catégorie en Boubou Racine. Comme ça, je sais que c'est la catégorie racine de Boubou. Et j'enregistre. Voilà. Donc si je reviens dans la partie boutique, toutes les boutiques, Boubou, la boutique Boubou, on voit bien que ma catégorie racine que j'ai renommée s'appelle Boubou Racine. Donc je vais maintenant créer ma première catégorie. Donc dans catalogue, gérer les catégories. Je clique sur Boubou Racine. Et je fais ajouter une sous-catégorie. Donc là, pour ma sous-catégorie, je vais pouvoir activer la catégorie. Oui, j'active la catégorie, non, je ne l'active pas, tout simplement. Est-ce que je l'inclus dans le menu? Donc dans Magento, je vais avoir un menu qui va apparaître à ce niveau-là, d'accord? Donc je peux ne pas mettre la catégorie dans le menu. Si je ne la mets pas dans le menu, elle ne sera pas accessible via le menu, mais je pourrais très bien créer des liens. Par exemple, si je crée une catégorie nouveauté ou promotion, ou une catégorie qui contient des produits, je pourrais très bien créer des liens dans les pages CMS ou dans d'autres blocs, ou dans des fiches produits pour rediriger vers cette catégorie. Souvent, on s'en sert pour faire des produits spécifiques, sans forcément qu'ils soient accessibles depuis le menu. Donc là, le nom de ma catégorie, ça va être t-shirt. Le contenu maintenant. Donc là, je vais pouvoir mettre une image de catégorie. Hop, je choisis mon image qui est ici, c'est celle-là, c'est bien celle que je vais mettre. Voilà. Je vais pouvoir ensuite avoir un WYSIWYG ici. Donc retrouver notre sélection de t-shirts à la mode. Donc c'est le WYSIWYG classique de Magento, je pourrais l'avoir effectivement en plein écran, un fichier masqué l'éditeur. Voilà, je pourrais mettre une image centrée au milieu. Bon, on va dire qu'on va centrer. Ensuite, est-ce que j'ajoute un bloc CMS? Donc là, j'ai pas de bloc CMS à ajouter, donc je n'ajoute pas. Paramètres d'affichage, est-ce que j'affiche donc dans cette catégorie que les produits? Les blocs statiques seulement, ou des blocs statiques et produits. Par exemple, je pourrais faire une catégorie qui contient que des images derrière pour présenter des sous-catégories, ou présenter directement les produits. Ça dépendra de votre ergonomie. Alors, encre, ça permet simplement d'activer les filtres de navigation, donc je mets oui. Ensuite, le tri. Donc le tri se fera soit par position, soit par nom, soit par prix. Donc on va laisser la possibilité au client de l'utiliser. Ensuite, trier par liste défaut, donc par position. Donc on va gérer l'affichage des produits par position par défaut. Vous savez que dans la catégorie, on peut gérer l'ordre d'apparition des produits. On pourrait changer tout simplement en disant le nom du produit ou le prix. Ensuite, est-ce qu'on veut gérer le filtre de tranche par prix? Donc oui ou non. Donc là, en l'occurrence, non. Je vais laisser Magento calculer tout seul. Optimisation pour les moteurs de recherche. Ici, je vais pouvoir saisir ma clé d'URL. Donc en l'occurrence, si j'en mets pas, Magento mettra t-shirt, puisque c'est le nom de ma catégorie. Mes balises méta, title et description. Les produits de la catégorie, là, je pourrais cocher, d'accord, des produits. Ici, on voit que je pourrais mettre l'ordre. Celui-là en position 1 et celui-là en position 2, par exemple. Donc moi, je ne vais pas le faire. Ma catégorie sera vide dès le début. Le design, donc je pourrais utiliser les catégories, les réglages de la catégorie parent. Donc là en l'occurrence j'ai pas de catégorie parente, donc je vais pas faire ça. Je pourrais choisir un thème que pour cette catégorie, ça veut dire que je pourrais avoir une charte graphique spécifique pour une catégorie pour tous les produits qui vont avec.
Là, je pourrais modifier l'agencement. Donc, est-ce que c'est une catégorie qui prend la disposition des layouts, donc c'est-à-dire des colonnes, on va dire, de Magento d'origine, ou est-ce que je la mets en une colonne avec colonne de gauche, colonne de droite, ou 3 colonnes. Je pourrais également modifier l'XML d'agencement, donc plutôt que d'aller dans le FTP et de modifier le fichier de configuration de disposition dans Magento, je pourrais taper un remove carte par exemple, enfin, ça ne s'écrit pas comme ça, mais c'est un exemple, pour par exemple supprimer le panier ou la catégorie sur le côté. Est-ce que j'applique également ce design aux produits, de telle façon à ce que si je modifie le design de la catégorie, les produits qui sont dans cette catégorie, quand on arrive par cette catégorie, auront le design. Et là, je pourrais planifier mon design de date à date, pour simplement faire un changement de design de façon programmée. J'enregistre. Donc j'ai enregistré et je vais maintenant venir sur mon site pour actualiser. Et là, j'ai bien ma catégorie t-shirt. Je clique sur t-shirt et j'ai bien ma catégorie t-shirt qui apparaît avec mon icône de catégorie. On voit que j'ai ma petite balise alt qui a été mise sur l'image automatiquement. Et là, mon contenu de mon WYSIWYG. Alors attention, c'est peut-être bien également de mettre l'image plutôt dans le WYSIWYG, de façon à avoir une zone ici, parce que, en fait, si vous voulez l'icône, là, l'icône de catégorie, il se met là, mais bon, je voudrais plutôt le mettre à droite ou le mettre au milieu. Donc, je vais peut-être pas forcément utiliser l'icône de catégorie, ça dépend. Je pourrais également modifier mon template pour qu'il apparaisse pas, mais je pourrais par exemple venir dans ma catégorie ici, dans la partie contenu. Donc, je vais venir rajouter une image en dessous. Donc, je vais venir dans mon WYSIWYG ici, hop, je vais rajouter, donc je vais aller dans la galerie de médias. Ici que je vois que je n'ai pas de stockage, donc je vais me créer un nouveau dossier de stockage dans ma galerie média qui va dire, je vais l'appeler bannière catégorie. Donc pas d'accent, pas d'espace, on évite. Très bien. Hop, et là-dedans, je vais venir mettre un fichier. Ouvrir. Et je vais choisir par exemple celle-ci. Je vais l'insérer, elle va être très grosse. Je vais changer sa taille, donc je vais aller directement dans l'HTML. Alors le mieux c'est de mettre une image directement au format qui va bien. Mettre à la ligne. Voilà. Mettre ça un peu plus gras. Je vais envoyer. Du coup, je peux supprimer ma catégorie parce que ça va faire un doublon si je garde mon image ici. Donc j'efface l'image et je fais enregistrer. Je reviens sur ma catégorie, j'actualise. Voilà. Et là, on voit que j'ai géré directement une mise en avant un peu plus comme j'aurais envie. Donc c'est pas très joli, c'est pas de faire du design là, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Mais voilà, donc du coup j'ai bien ma catégorie ici. Donc j'aurais dû mettre une balise H1 pour mon référencement naturel, ça aurait été bien. Et là du coup j'ai ma sélection d'images, donc ma bannière que je pourrais gérer moi directement plutôt que l'icône de la catégorie. Merci pour votre attention et à très bientôt.